Bon dimanche à tous, au micro Padre Baldo Alagna. Et donc, dans ce podcast, l'Évangile du dimanche, nous sommes au 11e dimanche du temps ordinaire. Nous avons l'Évangile de Matthieu. On a les derniers versets du chapitre 9 à partir de 36 jusqu'au 8e verset du chapitre 10. Et on est vraiment dans l'envoi, dans l'appel des 12, dans laquelle Matthieu, l'évangile de Matthieu, c'est un évangile écrit à des Juifs, et donc que commence à envoyer des missionnaires, les apôtres, qui sont à nouveau Israël. Et en effet, le numéro, on va le voir. Et en effet, il donne les 6 actions des apôtres qui caractérisent vraiment la mission, l'évangélisation de l'Église. Mais allons à notre texte, à partir de Matthieu 9, 36 jusqu'à chapitre 10, verset 8. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion. Là, nous voyons vraiment une caractéristique divine de Jésus, c'est-à-dire que Jésus est saisi, c'est-à-dire les entrailles de Jésus sont les entrailles de Dieu le Père. Seulement Dieu peut avoir la compassion divine, terme qui ça veut dire souffrir avec. Et souffrir avec ceux qui en effet sont présentés par l'évangéliste Matthieu comme désemparés, abattus, comme brebis sans berger. Donc nous voyons vraiment que les brebis sans berger sont des brebis qui sont en danger de vie, ne peuvent pas vivre. Et il dit aux disciples, à ses disciples, donc il parle à quelqu'un qui déjà ont décidé de suivre Jésus, qui le traite comme maître. C'est un peu plus que prof, si vous voulez. C'est vraiment quelqu'un qui peut disposer de moi dans son école. Parce que le disciple, il suivait vraiment le maître dans toutes les choses que le maître voulait mettre en pratique. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. C'est-à-dire, c'est comme si Jésus dit qu'en effet, lui seul n'est pas suffisant. Attention, Jésus est Dieu. Et donc, Dieu seul suffit, dit la chère Thérèse d'Avila. Mais, en effet, c'est important de comprendre le principe missionnaire. Il ne faut pas penser toujours, maintenant, on a les prêtres qu'il faut, on a dans les paroisses des laïcs engagés, etc. Attention, parce que cela peut vraiment nous donner un peu une espèce de acceptation même de ce qu'on peut faire. Et Jésus donne ce principe qui doit animer tous les missionnaires, tous les évangélistes, entre guillemets. La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Et devant cette situation qui est réelle, en effet, aujourd'hui toujours davantage, priez. Devant une situation administrativement qu'on marque en effet c'est-à-dire quelque chose qui dit en effet une quantité qui n'est pas suffisante, ne demande pas en effet quelque chose qui nous met dans la recherche d'une solution administrative. Mais Jésus dit, la première chose que vous devez faire, prier. Devant tout problème de l'Église, Jésus nous demande de prendre par la première solution, la solution spirituelle. Prier le maître de la moisson. La prière vers le maître de la moisson, ça nous permet de comprendre vraiment une solution stratégique qui vient de son cœur, pas de nos solutions administratives, pas de nos pensées, de nos idées.
Et c'est simplement à partir de là qu'on aura la solution stratégique. Donc la prière peut nous permettre d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses 12 disciples. 12, nous le savons, c'est les 12 tribus d'Israël. Donc les disciples, les 12 sont le nouveau Israël. Donc, si vous voulez, il y a un privilège dans ces 12 qui sont choisis, comme les privilèges qu'Israël a devant Dieu. C'est la mentalité de Matthieu. On n'est pas encore dans une mentalité globale, catholique. Et donc, il leur donna, et là, le pouvoir, littéralement grec, l'exousia, d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie, toute infirmité. C'est-à-dire, comment cette mission, cette stratégie doit être jouée? Comment on attire du monde? Comment on peut moissonner? Jésus dit, avec l'expulsion des esprits impurs et la guérison, ne dit pas de quelques maladies, mais de toute infirmité. Il ne parle pas des soins. Jésus ne veut pas qu'on devienne des infirmiers ou des médecins. Jésus nous demande d'aller à la guérison. La guérison n'est pas absence de symptômes, mais plutôt un sens à donner à une souffrance, à une maladie. Alors vous voyez, c'est là que ça pose les bases de la mission de l'Église. Et voilà les noms des 12 apôtres, Simon nommé Pierre, André son frère. Il y a des couples de frères, parce que Jésus va appeler des familles d'abord. Donc Jacques et Jean, les fils de Zébédée, Philippe et Barthélemy, vous voyez tous en binôme. Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, entre guillemets, frère du Seigneur, donc cousin de Jésus, Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui qui même le livra. Ces 12, Jésus les envoie en mission, et voilà les instructions. Nous voyons 6 verbes, 6 actions, qui sont les actions missionnaires, qui libèrent, qui guérissent. On va voir. Sur votre route, proclamez que le royaume... excusez-moi, ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes. On voit vraiment qu'encore Matthieu, il est lié encore à Israël, donc à la circoncision. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. N'entrez pas même chez les Samaritains. Ok? Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Et l'expression royaume des cieux de Matthieu, c'est exactement ce qu'ils vont dire les autres synoptiques quand ils parlent des royaumes de Dieu. C'est-à-dire, c'est ce royaume alternatif où Dieu, en Jésus-Christ, il sert son peuple. Donc, ceux qui adhèrent à ce royaume ne sont pas des soumis, mais vraiment quelqu'un qui suit le Seigneur. Et voilà, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Nous voyons vraiment qu'il ne parle pas. Priez-moi pour que les malades soient guéris. Priez-moi afin que Satan s'en va. Comme ça, vous serez protégés. Si quelqu'un est mort, priez que je le ressuscite. Non, ne demande pas ça. Il donne un impératif. Guérissez les malades. C'est-à-dire, les malades, ils doivent avoir vraiment la fin de ce qui les rend dans la souffrance. Ceux qui sont morts, ils doivent faire l'expérience de la vie.
Vous voyez, c'est tout des mystères de vie. Les lépreux soient purifiés, expulser les démons. C'est tous des impératifs qui explicitent l'exousia, c'est-à-dire ce pouvoir, l'autorité que Jésus donne justement à ses disciples. Et vous voyez, c'est fondamental ça. Ça veut dire que la mission de l'Église, c'est pas quelque chose à faire le lavage du cerveau à quelqu'un, à formater quelqu'un. Ça sert vraiment à manifester cette compassion de Dieu qui aime ceux qui souffrent, pour donner sens à la souffrance, pour dire que la mort n'a pas de la dernière mot, mais la vie est puissante. Donc, tous les disciples ont cette exousia. Tous les disciples sont appelés à la mission de l'Église, de guérir les malades. Ça me viendrait de demander combien de personnes tu as guéri si tu es chrétien. Combien de morts sont ressuscités. Et en effet, vous voyez, on n'a pas besoin de prières pour se protéger des démons et expulser les démons. Bien sûr, on pourrait interpréter que Jésus parle des 12, donc le fondament des prêtres, et donc, oui bien sûr, il y a les sacrements, mais j'aime bien voir justement le fait que c'est l'école des disciples du chapitre 10 de Matthieu, qui va reprendre les 72 dans l'évangile de Luc, dans laquelle nous tous, pas simplement les prêtres, nous sommes dedans. Et nous voyons justement cette belle appel, ce beau appel, qui en effet passe de donner sens à la maladie et qui propose une expérience de vie. Voilà la résurrection, l'espérance de la résurrection, dans laquelle les démons, ces êtres qui ont perdu, qui ont chuté de la présence de Dieu, qui nous dérangent, qui en effet il veut nous amener à quelque chose loin de Dieu, puissent être chassés de nous. Cette autorité est aussi pour nous-mêmes, pour nos capacités, pour nos facultés, pour nos maladies. Et nous le dit cette phrase dernière de cet évangile: vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Votre vie ne vient pas de vous-même, elle vient de Dieu. Donc, c'est le principe de vase communicant, vous pouvez le donner aux autres. Vous pouvez le livrer aux autres, parce que c'est ça, le centre, le fondament de la mission de l'Église. Voilà l'évangile de ce 11e dimanche du temps ordinaire, dans lequel l'évangile de Matthieu, chapitre 9, 36, jusqu'à 8e verset du 10e chapitre, nous demande d'annoncer le royaume des cieux et de nous convertir pour annoncer l'évangile. Voilà, frères et sœurs, n'hésitez pas à partager ce podcast si vous aimez bien, et je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Ciao.